Les potos de date depuis tout à l'heure, on me dit ça filme là, ça filme là, Attends, il je veux faire saute ma comme ça gueule. pour le son. C'est vrai? Ah oui, oui. merde, attends. C'est vrai. Franchement, Un peu, bien, hein. un peu de... Le Budato, j'ai invité JC sur ma chaîne aujourd'hui. JC, bonjour, comment ça va? Salutations tout le monde, salutations Dato. Arigato, merci d'avoir accepté l'invitation dans nos studios d'enregistrement. C'est bien chez toi. Ouais, c'est un Il habite juste là. fond vert derrière, bien sûr. Et on va parler aujourd'hui, les Budato, d'un sujet qui est cohérent avec les thématiques de mes vidéos que je sors en ce moment, c'est-à-dire les vlogs entraînement. Et avec JC, on a parlé il y a maintenant quelques mois, un mois et demi, d'un fait où on cherche souvent des excuses vous savez, quand on est jeune, on dit, ou même maintenant, on dit à partir de lundi, je commence. Et je parle de sport, reprise d'activité sportive, de sport. Et après, on s'est aperçu avec JC que c'est beaucoup d'excuses. Maintenant, il faut franchir le pas. Et on cherche toujours des obstacles, des excuses, des prétextes, soit à ne pas faire, soit se dire, à partir d'un moment, j'ai un bon vélo, admettons, et je vais commencer T'as un VTT? Non, il me faut un vélo meilleur pour commencer. Il y a toujours des prétextes. Je sais, j'ai très mal expliqué, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Ouais. JC, déjà, comment ça va? Le vent. Ça va? Ça va, franchement. Un peu de... Il n'y a pas de vent du tout, voilà, tout se passe bien, ça continue. On continue, il ne s'est rien passé. C'est dans nos studios, on a fait des effets comme ça spéciaux. Mais ça filme là? Ouais. Où Mais tu il vois s'est ça rien filme passé. Là, tu te fous de ma gueule. Ah si, on voit pas le temps. Ouais, non, on voit pas le temps. Ok. Qui est-ce que nous a donné déjà idée de cette vidéo? Alors en fait, je suis tombé sur une émission, Zach en roue libre, je crois que c'était ça? Ou Popcorn, je sais plus. Popcorn, bon, en fait c'est parce que c'est les mêmes personnes, et il y avait Sardoche qui était là. Et à un moment, il parle de son... Sardoche, c'est un youtubeur, streamer, Twitch célèbre. Ouais, voilà, moi j'avais entendu parler de lui via YouTube. Et en fait, ils sont en train de le présenter sur le plateau et dire que prochainement, il va partir en Corée, que là-bas, sa vie va changer, qu'il va pouvoir faire son métier de streamer et qu'il sera beaucoup mieux là-bas. Et il aborde le sujet de faire du sport. Donc ça m'a parlé, tu vois, je me suis dit, c'est intéressant. Il dit que pourquoi il parle du sport par rapport à son voyage, ça change quoi, tu vois? Ouais, parce que je suis pas bien dans ma peau, il exprime ça, tu vois, de pas être bien dans son corps. Et nous, en tant que sportifs, sport de compétition, on a cette idée d'être exigeant avec notre corps. Peut-être toi et moi, on sait, je suis pas au poids, je suis pas en forme, je suis pas assez rapide. Tu sais, on est dur envers nous-mêmes. Et lui, alors dans une autre mesure, il dit que je suis pas fier dans mon corps. On sait qu'aujourd'hui, les youtubeurs, c'est beaucoup l'image. Et il dit, ouais, là-bas, je pourrais faire du sport. Et moi, quand j'entends ça, je dis, mais ça veut dire quoi ça? Là-bas, je pourrais faire du sport. Je serais mieux pour faire du sport. Est-ce que tu es obligé de partir pour faire du sport? Tu peux faire ici, tu peux faire chez toi, en fait, tu peux faire n'importe où. Pourquoi on a toujours besoin de dire, ouais, mais ça sera mieux là-bas? C'est de là où l'idée est venue, c'est vrai. Est-ce que, on doit partir pour exercer, faire du sport? Ou est-ce que ce sont c'est des motivations quelque part? Il te faut quelque chose de plus pour commencer. Ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'on cherche un truc qu'on n'a pas besoin et on se ment, tu vois, psychologiquement, on se ment à soi-même pour repousser un petit peu ce jour d'aller à la salle, ou tu vois, de souffrir. Ouais. Mais tu as dit deux mots importants. Tu as utilisé le mot excuse et prétexte, et d'un autre côté le mot motivation. Et moi je pense que face à ça, non, quand je te dis prétexte et excuse, je les mets ensemble. Ah d'accord, parce que prétexte et excuse, c'est pour moi tu l'as dit pour la même chose. Prétexte et excuse, tu l'as dit pour la même chose. Tu t'entends de la même manière. C'est genre un prétexte c'est une excuse. C'est mon prétexte, c'est mon excuse. C'est la même chose. Et pour moi, tu as le côté négatif et le côté positif. Positif, c'est oui, ça va te motiver. Tu vois, quand j'aurais perdu un peu de poids, je serais motivé à aller faire du sport. Quand je serais inscrit à la salle de muscu, je serais motivé. Tu vois, ok, ça c'est une source de motivation. C'est-à-dire que tu vas y aller avec plus d'envie. Et en même temps, c'est des excuses parce que si tu l'as pas, si tu perds pas un peu de poids, ça peut arriver. Imagine dans la vie, tu n'arrives pas à perdre du poids à ce moment. Ben genre, c'est ton excuse parce que ça veut dire que tu vas jamais t'y mettre.
Si demain, il ne peut pas prendre son avion, il ne peut pas aller en Corée, voilà, ses papiers, il y a un problème et trucs, il ne va jamais partir. Je prends l'exemple de Sardoche, c'est juste un exemple. Hein. On n'est pas en train de faire son procès. On n'est pas là... Attention, ce que je veux dire, c'est important, je pense qu'on n'est pas en train de le juger. Parce que tout le monde galère, tu vois. Et surtout, Sardoche, c'est quelqu'un qui a, je pense, qui est assez sensible. Et je voudrais pas qu'il tombe sur cette vidéo et que ça lui fasse du mal. Je veux dire encore plus, c'est on juge nous-mêmes. C'est-à-dire, on se juge, ouais. On se juge nous-mêmes à travers, c'était juste un prétexte, comme tu as dit ça, le pauvre Sardoche. Ouais, c'est que, pourquoi ça nous a parlé au CJC? Parce que nous aussi, par moment, on se retrouve dans une situation, vrai ou pas, JC. Surtout toi. Surtout moi. Que, j'ai pas des conditions favorables pour. Il faut que je maigrisse d'abord pour reprendre le sport. Ou... etc., etc. Et cette échéance-là, on repousse à chaque fois, alors que c'est maintenant. Tu vois, souvent, just do it, quand tu vois, on dit, fais-le. Et parfois, quand tu comprends ça facilite, c'est plus simple, tu vois. Ouais, tu fais, tu agis, c'est tout, petit à petit. Et je sais, bon, ça m'est arrivé bien sûr. Est-ce que ça t'est arrivé, ça, souvent, de repousser, ou pourquoi pourquoi? Complètement, toujours en train d'en vouloir plus et du coup de mettre la barre des fois trop. Parfois, tu vois, tu veux commencer un projet et en fait, tu as mis la barre tellement haut que ça te dégoûte, tu vois. Ça te dégoûte et tu dis ouais, je vais commencer, mais ça va être dur, je vais pas être assez bon très vite. Et c'est comme ça, en fait, on se met des barrières nous-mêmes. Et là, du coup, ça vient dans les mauvais côtés. C'est pour ça que moi, je l'ai entendu dire ça. Je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Et moi, je suis sûr que, je pense, je ne le souhaite pas, hein, mais qu'il ne réussira pas mieux là-bas qu'ici. Si tu n'es pas prêt à réussir ici maintenant, c'est pas parce que demain on te met tout le bon contexte, on te donne vas-y 2000 € pour que tu t'entraînes que tu vas être mieux. En fait, pour moi, il faut que tu aies pris la décision au moment où tu veux le faire. Tu veux le faire, tu prends la décision. Tu peux faire des pompes chez toi, tu peux faire des abdos chez toi, tu peux faire des squats chez toi, tu peux sortir, tu peux aller courir. Tu n'as pas besoin d'être dans une salle où tu vas avoir un tapis de course. Ouais, mais tu comprends, aujourd'hui il y a du vent, aujourd'hui il pleut. Non, tu veux faire du cardio, tu veux pas aller courir, tu fais du cardio à la maison, tu sautes sur place jusqu'à que tu aies fait ton cardio. En vrai, je pense que ça ne veut pas dire qu'il sera en Corée, il va mieux réussir. Au contraire, tu vas être en Corée, tu vas pas être chez toi, ça va être beaucoup de stress, beaucoup d'énergie, il va falloir t'acclimater, il va falloir te faire un réseau d'amis. En vrai, c'est plus facile aujourd'hui de te mettre au sport. Moi, je pense que c'est plus facile aujourd'hui, maintenant. Ne te cherche pas ces excuses de oui, mais demain, quand j'aurai ça, peut-être que tu l'auras jamais. C'est comme les gens qui se disent ouais, mais moi, je préfère aller avec un ami à la salle de sport. Mais le jour où cet ami ne vient plus, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de faire du sport? Oui. Le sport, c'est pour toi? Ou il commence jamais. Oui, il commence jamais, mais surtout, ouais, au début, vas-y, on se motive, on fait ensemble. Tu fais une fois, deux fois, trois fois. Ah là, ton pote, aujourd'hui, il peut pas, il doit aller voir sa mère. Ah, la semaine prochaine, il peut pas parce qu'il a cours plus tard. Ah, l'autre jour, il peut pas parce qu'il doit remplacer quelqu'un au boulot. Et au final, toi, tu fais sauter une fois, tu fais sauter deux fois, tu fais sauter trois fois. Tu n'as plus la motive d'y retourner. Tu dois comprendre que tu fais la chose pour toi, dans le contexte où tu es. Et peut-être qu'aussi, si on attend tellement de ce contexte, c'est parce qu'on se met peut-être trop d'exigences, je pense. Tu vois, on se dit ouais, mais attends, il faut tout de suite que je sois à tel niveau. Non. Tu sais, des fois, toi, tu dis quand tu reprends le sport, c'est même pas exigence, c'est être pressé de réussir. Grave. Il y a quelqu'un qui a parlé de quelqu'un qui est dans ce métier de motivation, etc. Quelqu'un qui fait des études et tout, tu vois. Et en fait, il étudiait justement ce cas-là. Qu'est-ce qui nous pousse à aller plus en plus loin, en fait. Tu vois, que ce soit sport ou affaires, etc. C'est la motivation. Et il a donné un exemple. Il dit, si je te dis, il parle à un gars. Il dit, si je te dis demain, tu vas faire 50 km en footing, est-ce que tu feras demain matin? Il dit non. Il dit, si je te donne 10 millions d'euros, il dit oui. Tu vois, tu es motivé. Tu vois, il a mis, tu vois, A plus B comme ça, tu vois, vite fait, tu vois. C'est la motivation. Et si tu n'es pas, comme tu disais, si tu n'es pas motivé, on parle Sardoche, mais il y a des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes dans son cas à lui. Si tu n'es pas motivé en France, tu ne seras pas motivé en Corée. Si tu n'es pas motivé en Corée, tu ne seras pas motivé aux États-Unis. Mais par contre, si tu n'es pas motivé aujourd'hui, tu seras peut-être motivé demain et fais-le, tu vois. Et fais pas lundi, tu vois, genre lundi. Je me souviens, j'étais minot, je ne faisais pas encore la boxe, mais je voulais reprendre, je voulais faire une activité sportive. Tu vois, j'avais des amis, ils couraient, etc. Et lundi, tu vois. Après, il me dit, ouais, mais lundi de quel mois et quel jour, quelle date, etc.
Et l'important, c'est de faire. Et nous aussi, on est dans ce cas-là. C'est pour ça qu'on ne juge pas. Et je sais, aujourd'hui, est-ce que, à ton avis, tu es dans ce cas-là ou pas? Tu repousses, tu dis après je vais faire ça, après je vais faire la diète, après je vais faire, je vais plus m'entraîner après. Ou tu t'entraînes assez, tu es content de toi? Je suis content de moi, mais j'ai appris à être content de moi. Mais après, je vais juste reprendre ce que tu as dit sur la motivation. Ouais. Là, tu es motivé, là, tu n'es pas motivé pour le même cas de figure. C'est-à-dire qu'on on te demande la même chose, courir, tu as dit 50 km, c'est un peu abusé quand même, mais… 10 millions. 10 millions, c'est vrai. Mais tu vois, le même je cas de te figure. convainc que tu es motivé là. Ouais, carrément. Et tu as réussi à motiver une personne qui ne l'était pas à la base. Et il y a quelqu'un, peut-être qu'il se reconnaîtra, peut-être qu'il sera sur ta chaîne à ce moment-là, et il m'avait remis un peu en question ce concept de motivation. Parce que comme tu l'as très bien dit, la motivation, ça peut être en un claquement de doigts, ça peut être oui ou non, tu vois. Donc ça peut varier. Un jour tu peux être motivé, l'autre jour tu peux ne pas l'être. Mais par contre, moi je pense qu'il faut recentrer dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est la discipline. C'est en ayant une bonne discipline que tu évolueras. Dans tout ce que tu fais, la discipline. La motivation, des fois tu l'auras, des fois tu l'auras pas. Mais si tu es discipliné, ouais mais tous les jours je vais à la salle. Tous les jours je fais mon petit entraînement. Des fois je suis motivé, je vais en faire plus. Des fois je suis pas motivé, je vais en faire un peu moins. Mais la différence, c'est que tous les jours tu l'as fait. Ça tu vois ce que je veux dire? La routine. Ouais voilà, routine d'entraînement. La routine Exactement. journalière. Exactement. C'est-à-dire que quand tu te lèves, tu prends un petit déj ou tu vas aux toilettes, c'est des trucs que tu fais absolument. Il y a des choses. Et la routine, c'est quelque chose que tu as absolument intégré dans ta journée, que tu peux pas, enfin, tu n'échappes pas. Et parfois, tu peux faire des écarts, bien sûr, comme voilà. Mais et cette routine-là aussi, ça se travaille. Ça ne vient pas tout de suite. C'est petit à petit, en faisant des petits, un peu d'entraînement et beaucoup, comme tu disais, discipline. Et puis jusqu'à où ça devient ta routine journalière. Alors, ce qu'il faut, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Moi, je voudrais rajouter un truc, mais c'est plus en guise de conclusion. Donc, je ne sais pas si tu as un truc à rajouter. Ouais, alors juste… ouais. Ma conclusion à moi, après toi, tu vas dire ce que tu en penses. Non, je te laisserai conclure. C'est juste, je voulais rajouter, c'est que ce qu'on dit là avec JC, ça ne veut pas dire que, je sais, peut-être il parlera pour soi, mais ça ne veut pas dire que nous, on est super clean, on a tout intégré dans la routine journalière, on est fou, on s'entraîne comme des malades, même si on s'entraîne, mais c'est pas, moi je ne veux pas me donner un exemple aujourd'hui, c'est pas ça du tout, c'est juste une réflexion, et au contraire, on parle un petit peu à la voix haute pour nous améliorer, et peut-être vous, ça vous aidera aussi. C'est nous-mêmes en priorité. C'est ça, parce qu'on se parlait avec ici en privé de ça. Ah oui, c'est galère, c'est machin, j'ai commencé, après j'ai arrêté, je mange beaucoup, il faut que je… Tu vois, on parle de tout ça. Je viens de dire des trucs que tu manges beaucoup et tout. J'enlève ça. Et ça, je vais couper sur Instagram. Non, je vais couper. Je te laisse conclure, j'y sais, ou rajouter quelque chose. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour revenir un peu au début de ce que j'ai dit dans cette vidéo, par rapport au non-jugement de Sardoche, par rapport à ce qu'il a dit, il ne faut pas être non plus dans le jugement par rapport à soi et d'être trop dur envers soi-même et ne pas non plus se bercer d'illusions. C'est-à-dire soit être trop dur en même temps en disant « ouais mais c'est de la merde ce que tu fais » ou « non mais plus tard je serai génial ». Non, il faut être juste envers toi-même, sois juste. Aujourd'hui tu es nul en course à pied, c'est un fait, tu es mauvais aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller courir un petit peu. Va courir, tu vas courir 10 minutes, tu vas être éclaté, c'est la vie. Mais sois juste envers toi-même. Bon là il faut que je récupère de ça. Là maintenant il faut que je mange un petit peu mieux. Mais sois juste, tu vois. Pas être dans à te plaindre, à te chercher des excuses. Trouve des sources de motivation, mais qu'elles soient justes. Tu vois. Voilà, sois juste envers toi-même et accepte-toi comme t'es, mais cherche à t'améliorer toujours un petit peu mieux, faire les choses un petit peu mieux manger, un peu mieux t'entraîner, progresser, t'entourer des bonnes personnes. Voilà, des personnes qui te motivent, pas qui sont là en train de te juger, en train de se foutre de ta gueule, en train de dire que t'es mauvais. Non, ça sert à rien les gens comme ça. Et pas non plus des personnes qui disent que t'es génial. Ouais, tout ce que tu fais c'est incroyable et tout. Ça sert à rien de t'entourer de gens que comme ça. Non, entoure-toi des bonnes personnes qui te permettent d'être meilleur. Effectivement, et aussi chacun et chacune trouveront leur source de motivation. Et attention, je parle des 50 millions, enfin 10 millions d'euros, c'est imagé. Hein. Ce n'est pas forcément source de motivation pour commencer le sport. Voilà une courte vidéo comme ça, à l'arrache un petit peu, disons la vérité, avec le vent, on a testé, on teste le micro poilu, vous savez, sur la caméra. Le son, je ne sais pas, il est potable ou pas, on verra.
De toute façon, Abonnez-vous. De toute façon, on continue, je bug là. Abonnez-vous. De toute Abonnez façon, à la chaîne de JC, abonnez-vous. Box Attitude. Et aussi, tu as une nouvelle chaîne, JC. Ouais. C'est quoi ça? Les podcasts de Box Attitude. Ah ouais. Voilà. Et ça parle de quoi? C'est de podcast? Ça parle de boxe, principalement. Non, que de boxe en fait. Il y aura des échanges avec Dato. Il y aura une vidéo qui sortira lundi prochain. Donc si vous voulez la voir, avec Dato, on parle de Tony Oka et de la haine. De la haine, on parle de la haine pour réussir. Ouais, c'est vrai. Et il y aura des entretiens, il y a aura pas parfois moi qui parle tout seul, voilà, des podcasts à la Ah ouais, ça t'arrive ça? Ouais, des fois je parle tout seul. Sauf que là je vais m'enregistrer. Et c'est sur ta chaîne podcast, tu parles tout seul? Les podcasts de Box Attitude. Ah ouais, ok, c'est bizarre. Les Budato, voilà, vous connaissez cette chaîne de JC Box Attitude et les podcasts de Box Attitude. Les Budato, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans les gueules oui, demain, lundi. Mais quel jour lundi cette fois-ci? Quel jour lundi? Quel jour lundi? C'est un peu à l'arrache, mais c'est ça que j'aime moi.